Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce, comment utiliser Forester et avoir un bon rendu, je veux dire surtout au niveau des matériaux. Donc j'ai créé cette image là, cette petite animation fort sympathique et j'espère qu'on n'entend pas le son du bureau, c'est bon. Et je vais vous montrer en fait comment améliorer les textures, comment faire les animations, comment rendre cet arbre très rond, etc. Et il y aura une deuxième vidéo sur les sphères uniquement, donc c'est pour vous montrer un petit peu bien comment créer ce genre d'image qui a quand même plutôt bien fonctionné. Donc on se retrouve immédiatement dans Cinema 4D, pas la peine de vous présenter le groupe Facebook Motion Designers Community. Venez si jamais ce n'est pas le cas, on est bientôt 11 000 pour partager des tutos, vos rendus, poser des questions si vous n'avez pas trouvé la réponse sur Google, tout ça, tout ça. On se retrouve dans Cinema 4D, à tout de suite. Nous voilà dans Cinema 4D et eh bien, la première chose que nous allons faire, ça va être de charger eh bien, notre plugin Forester. Donc le plugin Forester, une fois qu'il a été copié dans l'onglet plugin, il va se trouver dans le module externe. Vous cliquez sur Forester et on va utiliser le Forester Tree qui va nous permettre de générer des arbres. Le rock, c'est pour les pierres. Multicloner, c'est pour multiplier les objets que vous avez créés avec Forester. Et multiflora, c'est pour tout ce qui est herbes, fleurs et ce genre de choses. Ici, nous avons qu'un arbre, on clique ici. Donc la première chose qui se passe, c'est que ça nous crée un arbre, un grand arbre, très simple. Donc c'est l'un des arbres les plus moches pour l'une des raisons, c'est que le tronc ici se coupe et il met une branche. Ça c'est une branche pour Forester et on voit qu'il y a un trou. Donc bon, ça peut être très handicapant, mais bon, pas dans notre cas puisque c'est celui-là que j'ai utilisé. La première chose avec Forester à faire est d'aller dans Tree Library pour pouvoir sélectionner une forme de base de votre arbre. C'est très important puisque vous ne serez pas capable plus tard de recréer ce genre d'arbre là ou celui-là. Enfin, autant le faire immédiatement. Vous avez de bonnes bases, donc vous double-cliquez et pouf, vous avez votre arbre qui apparaît. Pour l'animation que je vous ai montré, j'ai utilisé le Apple Tree. Voilà, et on double-clique et nous avons notre arbre. À chaque fois que vous sélectionnerez un arbre, vous aurez toujours les deux mêmes textures qui sont immondes. Nous avons celle-là avec une texture de bouleau et nous avons cette texture verte qui sert pour les feuilles. Ces deux textures-là seront obligatoirement retravaillées si vous voulez avoir un rendu digne de ce nom. Pour changer ces textures-là, c'est très simple. Il vous suffit donc de double-cliquer dessus. Et pour changer ensuite tout simplement la texture, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez dans le plugin, donc Cinema 4D, plugin, Forester, Res, texture. Et là vous avez toute la puissance du texture de Forester. Donc les textures sont quand même relativement grandes, c'est du 1K si je me trompe pas. En tout cas pour les barques, tout ce qui est tronc. C'est du 1K. Nous, on va prendre le barque 10 à 11. Allez. Hop, je m'en fous. Et voilà, nous avons notre arbre. Donc on va s'inquiéter un peu plus tard de la texture en elle-même, puisque moi je vais utiliser Octane. Ce que je vais vous dire, c'est tout à fait valable pour Cinema 4D, mais bon, il y a quelques petites différences, simplement comment les utiliser, mais enfin je suppose que vous connaissez relief, déplacement, vous reconnaîtrez de toute manière. Alors, on va toucher un petit peu tous les paramètres qu'on trouve maintenant dans le plugin de Forester pour réussir à avoir un arbre qui ressemble à ce que j'avais. Je prends le default tree, c'est ce que j'avais. C'est le plus moche et on arrive quand même à des trucs sympas. Alors, nous avons le Tree Parameters qui va nous donner les paramètres principaux. Viewport Level, c'est la quantité de détails qu'on va voir ici. Si je diminue, eh bien j'ai les feuilles qui disparaissent, puis les brindilles qui tiennent les feuilles, etc. Si j'augmente, et je ne vais pas le faire, je vais avoir encore plus de choses qui vont apparaître. Si je fais un rendu, on voit que le render level est à 7, eh bien on a une différence. On voit qu'il y a beaucoup plus de feuilles ici que dans mon Viewport Level. Donc quand on utilise Octane par exemple, ça va fonctionner et il va être important de faire ce petit test pour savoir si vous voulez garder cette différence. Oui ou non, là en l'occurrence, oui, on va la conserver, c'est pas très méchant, on rajoute pas beaucoup de géométrie, ça va pas faire ramer ou planter notre PC. Pas de problème, on conserve ça comme ça. Nous avons le tree size qui permet, c'est le scale général, très intéressant. Et le tree grow si vous voulez le faire, voilà, c'est assez joli, c'est très sympa.
Donc maintenant, ce qui va être compliqué, c'est d'avoir cet arbre en forme de rond. Et c'est plutôt simple. Il suffit de toucher le trunk height. Donc c'est la hauteur du tronc. Donc on va augmenter la valeur pour un tronc très très grand. Voilà. Et ensuite, nous allons faire tourner tout ça. Donc on a le trunk wave en X et Z et le wave scale. Donc wave, ça veut dire vague. Et on va lui donner une vague tout simplement dans les deux directions. Plus on va augmenter la taille de cette vague, plus eh bien, la vague va être importante. Voilà, donc ça va nous permettre de donner un petit côté un petit peu vivant et torturé à notre arbre. On affinera un peu plus tard. Nous avons le bend trunk et bend power. C'est ça qui va nous permettre de tordre notre arbre. Donc hop, vous voyez que là on l'a tordu en deux ronds. On a deux ronds très sympas. Donc le problème de polygone et de texture, on va régler ça plus tard. On peut le tourner dans l'autre sens si vous avez envie. Bend Power, c'est surtout pour pouvoir animer votre arbre. Ça peut être vraiment très très sympa. Bon, la direction, hop, on s'en fout. Mince, mince, mince. Cancer. Ok, donc voilà, on a notre arbre qui est tourné, pardon. Et nous avons le Trunk Wave Z qui va nous permettre de gérer tout simplement à quel point est-ce que vous désirez que la deuxième boucle soit loin ou non. Donc on va pouvoir aller chercher d'autres valeurs. Et on voit qu'on peut aller plus loin que la valeur de base écrite. Par exemple 720, on peut faire du 1300 par exemple pour avoir plusieurs tours. Donc là, pour notre prévisualisation, ça commence à être... on manque cruellement de polygones. Je fais NB pour voir les polygones et on voit que vraiment il n'y en a pas assez. Il nous suffit juste de jouer un petit peu avec les paramètres ici. Donc on a un Trunk Render Subdivision qui va permettre de smoother un petit peu votre tronc uniquement au rendu. Donc là on voit que c'est plus rond. On va déjà augmenter le nombre de segments de notre tronc pour avoir une bonne idée. Ce qui va être intéressant d'augmenter le nombre de segments plutôt que le Trunk Render Subdivision, c'est qu'ici on va pouvoir utiliser un Trunk Displace, puisque là c'est beaucoup trop rond. On va augmenter le Trunk Displace. Vous voyez qu'on a une espèce de turbulence qui apparaît. On va peut-être le baisser un petit peu, augmenter encore la quantité de polygones qu'on va avoir. Et en rond, on a 8. On va augmenter un petit peu. Voilà, si vous voulez, ça permet de rajouter quelques détails, plus un petit peu de trunk subdiviseur. On a quelque chose d'un peu plus détaillé. Enfin bon, je vous déconseille de trop booster ces paramètres de toute manière. C'est pas fou. Donc autant de pas trop charger. Et garder juste que quelques gros détails. Voilà, je vais un peu baisser la force. Trunk Displace. Ok. Voilà, vraiment faut pas trop y aller là-dedans. On peut toujours aller augmenter le trunk height si vous voulez que ça aille plus loin, avoir un peu plus de place, voilà, pour mettre les sphères à l'intérieur. Donc là on a une bonne base pour notre rond, donc là j'ai fait beaucoup plus de ronds, c'est assez sympa. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser aux branches, puisque si on regarde mon animation sur Motion Designers Community, il y a plein de rendus d'artistes talentueux. Où est-ce que c'est passé là? Eh bien, j'ai des branches vraiment partout, de tous les côtés, et pas que au bout. Donc, si on va dans branche niveau 1, donc c'est ça, après on a les branches niveau 2 qui partent de cette branche-là, eh bien nous allons avoir le prune parent, qui va tout simplement nous permettre de mettre les branches en haut de l'arbre ou en bas. Plus j'augmente la valeur du prune parent, plus je vais mettre les branches au top, en haut de mon arbre. Donc là, toutes les branches sont ici. On en voit 5, on en compte 5, le compte est bon. Si je mets prune parent à 0, il y en a même à la base. Donc ça peut être intéressant pour notre cas. Si on veut plus de branches, ce qui est totalement le cas, il suffit d'augmenter ce paramètre. Ce qui est perturbant, c'est la taille des branches. Là, elles sont vraiment beaucoup trop grandes. Donc branch length, donc la longueur des branches, hop, on va la diminuer. Les branches niveau 2 sont également trop grandes. Donc branche niveau 2, branch length, on diminue un petit peu pour pas que ça vienne un peu trop polluer.
Donc voilà, on commence à être sympa, on commence à être bien. Il n'y aura plus qu'à mettre les boules après à l'intérieur. Maintenant, on va parler de l'animation avec Forester. L'animation, c'est excessivement simple. Il suffit d'aller dans Hyperwind et de cocher sur Wind On. Et maintenant, quand on clique sur lecture, eh bien, on constate que tout bouge de manière très bien. C'est vraiment bien fait. J'ai laissé tous les paramètres de base dans cette animation-là. Donc je vous la remets un petit peu pour que vous puissiez voir l'animation de base. Merci compression Facebook, hein, ça fait plaisir. C'est magnifique. Ah oui, je suis désolé parce que je vous montre sur Facebook parce que j'ai même plus la vidéo originale. C'est terrible. je respecte même pas mes propres artworks. Donc l'animation est vraiment nickel. On n'oublie pas toujours qu'on a le viewport level, on a une différence. Donc si je fais un rendu ici, on a beaucoup plus de feuilles. Donc j'ai tout laissé de base, je vais quand même vous dire 2-3 petites choses de très intéressantes dessus. On va le wind speed, c'est ce qui va tout simplement vous donner la vitesse, la puissance de votre vent, tout simplement. Et si vous voulez ensuite toucher un petit peu que la branche de niveau 1 ou le tronc se torde, vous avez le branch stiffness qui est la dureté de la branche. Il suffit de mettre à 0 et là on voit qu'elle bouge. Et pareil pour le trunk stiffness et trunk wind, donc on peut augmenter la puissance du vent. Là vous voyez que la branche bouge beaucoup plus. Donc voilà, ça peut donner un côté beaucoup plus vivant à toute votre scène. Si vous cliquez sur Render Time Wind, ça ne va plus être activé dans le viewport, mais ça le sera en rendu. Ça a déjà raté une fois. Majoritairement ça fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi une fois ça a arrêté, donc faites attention. On va maintenant passer à la création des textures, puisque c'est une partie très importante. Donc là on constate que comme on a énormément modifié la taille de notre tronc, eh bien la texture est complètement étirée et c'est assez immonde. C'est très très simple à corriger, il suffit de cliquer sur ici, on voit matériaux trunk, ok, et il suffit de toucher la longueur en Y qui est en hauteur, on va mettre par exemple 10% vu la taille du truc, et c'est encore trop, donc on diminue, 5% ça a l'air bien, et on le reporte pas sur les branches, on essaie d'avoir à peu près la même densité, donc ça a l'air d'être à peu près comme ça. Voilà, maintenant je vais passer dans Octane, donner quelques astuces d'éclairage. Tout est faisable également dans Cinema 4D. Si jamais vous avez des lacunes un peu trop importantes dans Cinema 4D, etc., j'ai fait des tutoriels sur tuto.com. Donc vous allez sur tuto.com, vous tapez Sylvain Favre, c'est mon blaze, et vous allez trouver la formation pratique ici sur C4D, théorique et théorie pratique. Si vous avez des lacunes sur Octane, vous avez la formation d'Octane faite par Maxime. Donc en plus elles sont super bien notées, c'est des très bonnes formations, 36 heures, 6 heures. Moi j'ai appris Octane avec Max sur cette vidéo. Donc de très très bonnes bases, franchement jetez-vous dessus sans aucun souci. N'hésitez pas à venir m'en parler avant d'en acheter une, si vous avez besoin d'informations par exemple. Donc maintenant, on explique beaucoup plus sérieusement que sur YouTube, sur les vidéos gratuites. C'est plus posé, c'est plus calme, c'est beaucoup plus propre. Je vous laisse regarder les vidéos de présentation de toute manière. Maintenant, donc je passe dans Octane. Je vais faire une petite sauvegarde quand même, puisque ça peut planter. Donc Live Viewer, et je charge ma scène. Dans Octane, et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs dans n'importe quel autre soft, je vous conseille d'aller charger un Octane Daylight, une grosse lumière style soleil, et je vais cliquer sur Mix Sky Textures pour pouvoir rajouter ensuite un HDRI environnement qui va être un environnement HDR, vous connaissez, donc une belle image. Fenêtre, médiathèque. Je vous conseille d'aller sur Google et taper HDRI Lab, vous allez trouver énormément de... Vous allez trouver tous ces HDR qui sont absolument fantastiques. J'ai utilisé celui-là, donc je prends l'HDR et je le glisse. Ok. Donc maintenant, si je retourne dans mon Live Viewer, eh bien on retrouve totalement une belle ambiance cohérente avec mon arbre. Niveau éclairage, on voit qu'il y a un soleil très fort, des ombres très fortes, c'est pas encore très très cohérent. Donc je m'éloigne de ma scène et je vais chercher où est le soleil.
Donc le soleil est par là-bas, l'ombre, donc il est par ici. Je regarde en l'air, et là je vois de grosses taches blanches. Le soleil doit être là. Pour placer le soleil de mon Octane Daylight, je clique ici, je passe en mode rotation, et là ce trait c'est la direction d'éclairage. Donc je clique pour me le diriger, je me suis trompé, Octane Daylight, voilà. Et je clique pour le diriger vers moi. Là on voit un point blanc qui apparaît, c'est le soleil. Si je clique sur Sun Size, il va grossir. Voilà. Donc je le place vraiment là où il y a le soleil, dans mon HDR, et je vais faire grossir le soleil jusqu'à ce qu'il ait une taille assez cohérente par rapport à mon HDR. Donc là maintenant, si on vient regarder mon image, mon éclairage est beaucoup plus cohérent par rapport à ce qu'il y a derrière. Maintenant, on va jouer avec l'onglet turbidité. La turbidité va rajouter un flou, ça va mettre de l'humidité dans l'éclairage, et donc du coup ça va estomper l'éclairage du soleil. Plus le soleil sera gros, plus le contraste entre ombre et éclairé, zone ombragée et zone éclairée, va être lisse, va être smooth, comment on dit ça en français. Il va y avoir un dégradé important, ça va être tranquille. La turbidité va permettre de limiter ce contraste entre les deux zones. Donc là, niveau turbidité, on n'a pas vraiment quoi. On a quelque chose d'assez franc. Donc voilà, je vais pas mal le baisser. Je commence à être satisfait, je commence à être heureux, et maintenant on va vraiment retoucher ces textures. Donc je vais faire créer une petite matière d'octane, et ce sera une matière glossy. Je vais charger le node editor. Node editor qui est vraiment extrêmement puissant par rapport à ce système là, plus clair. Mettez-vous au node editor si vous hésitez encore. Et je vais aller dans le petit PC, tac, programme R18, plugin, Forester, Rest, texture, Barks 11, et je l'amène dans mon nouveau matériau. Donc cette texture, elle va aller dans la diffuse. Je vais également la mettre dans la bump pour avoir un petit peu plus de relief. Et je vais également la mettre dans la roughness pour ne pas avoir une réflexion parfaitement genre métallique quoi. Ce matériau, je clique, j'appuie sur Alt et je le glisse sur Trunk pour remplacer mon matériau. Voilà, on voit la différence. Et ici, on voit un petit peu la roughness. Alors, bien souvent, la roughness, elle va être trop claire quand on réutilise comme ça l'image. Donc, on peut utiliser une petite color correction. On va la mettre là. Et on peut diminuer le gamma ou l'augmenter. Ça va être plutôt... on a plutôt l'air de devoir le diminuer. Voilà. Un petit peu pour que ce soit pas trop, pour pas que ça réfléchisse trop la lumière, mais que ce soit bien flouté comme réflexion. Et le plus important arrive, c'est le displacement. Donc je crée un displacement, j'appuie sur CTRL, je clique sur mon image texture, je la duplique, et ça je vais le placer en float. Alors, je n'ai aucune idée si faire ça, dupliquer, ça diminue le calcul, si c'est mieux ou pas, mais au moins ça me permet de vous dire que quand vous avez une image qui a comme information utile que un dégradé de blanc de gris, comme là pour le displacement, vous passez en float même si c'est une image avec de la couleur. Ça permet d'économiser un petit peu de ressources pour votre PC. Donc je mets l'image texture dans le displacement, et dans le displacement, je vous conseille de mettre une faible valeur en amount et un mid-level de base, toujours à 0,5. Maintenant je peux le mettre dans displacement, parce qu'en fait si la valeur de amount est beaucoup trop élevée, ça peut complètement planter. Donc maintenant on va se rapprocher un petit peu d'un trunk. Ok. Donc là on est très très près quand même, et ça a l'air de plutôt bien réagir. Et on va augmenter petit à petit l'amount pour voir comment ça réagit. Donc on voit qu'à 4 cm j'ai plein de pics qui apparaissent, etc. Si j'augmente le level of details, eh bien on va avoir beaucoup plus de polygones générés. Et on va voir que les détails seront en fait de plus en plus fins et les pics de plus en plus fins. On peut pas être en dessous de 256, on voit que ça fait des gros morceaux.
Ouais, ça peut être sympa, mais bon, on est quand même sur un mi-figue, mi-raisin niveau rendu. Faut peut-être se mettre à 2, voilà, c'est un peu bof. Un peu bof. Moi, j'ai une autre solution, c'est avec le filtre, tout simplement. Donc on va mettre à 4 pour bien voir ce qu'on fait, et on va mettre un filtre, par exemple, gaussien, et on va filtrer à 4. À quoi ça sert? Ça va flouter tout simplement votre image, et du coup on va plus voir les gros détails apparaître. Donc on a le filtre gaussien et le filtre box. Le box est plus brut de fonderie et un peu plus rapide à calculer, mais enfin bon, vu la vitesse de calcul, c'est pas très très important. Et là on voit qu'on peut booster un petit peu plus le amount. On commence à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc bon, c'est pas non plus pour du close-up, hein, là on est beaucoup trop près, mais on a quand même les bonnes zones qui ressortent, etc. Donc quand on s'éloigne un peu, on voit que on a du détail, il y a tout ce qu'il faut. Le bump map va finir de fignoler les détails, tout simplement. N'hésitez pas quand même un petit peu à monter votre level of detail. Voilà, à bien chercher les bonnes valeurs. Faut pas en avoir trop, parce que sinon les détails sont trop précis. Il faut pas avoir un amount trop important si vous avez beaucoup de level of details. Voilà, il faut vraiment trouver le bon petit compromis. Moi, je pense que je vais m'arrêter à 512. Box. Je vais diminuer à 3. Et là, on a, voilà, ça a l'air pas mal du tout, quoi. Donc là, déjà, maintenant, on a un tronc qui est parfaitement rond et qui a quand même beaucoup de détails dans son rendu. Et ça se voit terriblement lorsqu'on fait un rendu complet. Donc, je vais détacher un peu pour mettre en grand écran. Hop, voilà. Là, on voit qu'on a un tronc avec ce qu'il faut. Je pense que la texture, faut l'agrandir pour que ce soit plus joli. Enfin, voilà, je vais pas perdre de temps là-dessus. Vous m'avez compris. Maintenant, on va s'occuper des leafs. Alors, les leafs, il va falloir utiliser la dispersion sous-surfacique pour pouvoir s'en occuper. Donc là, on va zoomer sur une. La dispersion sous-surfacique dans Cinema 4D, donc dans le tuto que je vous ai montré ici, j'en parle vraiment très très bien dans tous les détails. Vous la trouvez dans Luminance, Effet, Dispersion sous-surfacique. Et c'est là-dedans en fait que vous allez pouvoir charger par exemple, une couleur qui apparaîtra en fonction de comment la lumière va traverser. Là on regarde derrière la feuille, on voit qu'elle a la couleur de la dispersion sous-surfacique, etc. Donc on va faire ça dans Octane. Hop, je supprime. Alors pour Octane, moi vraiment je vous conseille de ne pas vous prendre la tête à créer votre propre preset. S'il y en a des excellents, vous allez dans Matériaux, OpenLiveDB, et vous allez aller chercher dans Organique, Wood, non, Organique, Végétation, voilà. Et vous avez quelques presets comme herbe ici, là vous avez d'autres feuilles, vous prenez la feuille qui semble se rapprocher le plus, donc si c'est plus ce style, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, moi je vais prendre celui-là. Donc je clique, download, et en fait on va avoir juste un preset excellent de base. Donc je vais aller placer ma texture ici, je retourne là, et vous voyez que chaque feuille maintenant est remplacée par une belle petite feuille avec tout ce qu'il y a dedans. Donc concrètement la forme vous vous en foutez, ce qui est important quand vous sélectionnez ce matériau, ça va être l'épaisseur originale de la feuille. Puisqu'il vous suffit juste après d'aller dans le Node Editor, hop, et il va falloir tout simplement remplacer ces textures si vous voulez changer de style. Voilà. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, vous avez les textures dans le dossier plugin et puis vous les chargez. Donc, on voit que de base, c'est très bien. Et ce qui est intéressant en fait avec ce dispersement sous-surfacique qui est activé de base, c'est que si on se met derrière la feuille, eh bien la feuille n'est pas entièrement noire. Contrairement aux matériaux de base qu'il y avait, si je fais ça, c'est beaucoup plus foncé. Il y a un contraste beaucoup plus important entre le devant et le derrière. Là, ce qu'il y a derrière, si c'est un peu clair, c'est uniquement l'éclairage de l'HDR. Et nous, en fait, la lumière traverse. Donc voilà.
Ce qui va être très important à ce niveau-là, c'est simplement que vous allez avoir énormément de feuillage et l'éclairage sera infiniment plus réaliste puisque vraiment l'éclairage va traverser le feuillage et ce sera très 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 joli. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout, il n'y a plus qu'à faire des rendus tout simplement. Vous avez le vent, etc. Vous n'avez plus qu'à faire votre petite animation avec votre caméra. Donc objet, caméra, on enlève l'autofocus, on va se mettre par exemple ici, tac, le focus là, aperture, on augmente et il faut se mettre dans la caméra, ce sera beaucoup mieux. Coller beaucoup d'aperture, voilà par exemple. Puis voilà, vous faites quelques petits mouvements de caméra et vous verrez que ça fonctionne terriblement bien. Eh bien écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura plu comme tutoriel. J'espère que vous allez venir me contacter sur Facebook, Sylvain Favre, pour me parler peut-être pour des informations sur nos formations payantes, qui sont de vraiment de très bonne qualité. On s'est déchiré pour les faire. Et voilà, donc je vous remets la petite vidéo. Et il y a une deuxième partie sur les sphères, comment je les ai créées. Parce qu'elles sont assez sympas. Voilà, avec Octane, c'est vraiment sympa. Je vous conseille très très vivement de vous lancer sur Octane. Excellent tuto. Eh bien écoutez, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et j'espère vous revoir très bientôt sur MH Astuces, et j'espère vous avoir aidé terriblement. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, si vous avez des choses à me dire, à liker, tout ça, ça nous aide à nous développer, c'est très important. Et j'espère vous voir en octobre lors de l'événement de la MDC Meetup, Motion Designers Community Meetup. Vous trouverez sur la page Facebook ici toutes les informations liées à l'événement qui se déroule le 14 octobre. Voilà, à Paris. Vous avez WizEvent pour avoir un peu plus d'informations. Eh bien écoutez, j'espère vous revoir bientôt. Ciao!